pour quelques mots par rapport à la situation nationale. Vous savez, nous revenons quand même sur la disparition du khalife général du Tidjane, Serigne Cheikh Maktoum, qui est une grande perte pour le Sénégal, mais pour la Oumma islamique et pour le monde entier. Nul n'ignore son avérie intellectuelle. C'est quelqu'un qui nous a beaucoup entretenu en profondeur dans la pensée, n'est-ce pas, pendant toute sa vie. Il nous a beaucoup appris. Et je crois que ces différentes sorties resteront un énorme vivier pour nous tous. Et donc nous ne cesserons jamais de visiter. Nous demandons donc à Allah subhanahu wa ta'ala de lui accorder une place très honorable dans son paradis, auprès des grands saints. Et je crois que ça, lui, nous aura beaucoup appris. Et je crois qu'on en tirera beaucoup de leçons. Et cela me permet également d'avancer sur la dernière sortie de son successeur, Serigne Abdoul-Aziz Al Amine, appelant donc l'ensemble des hommes politiques, n'est-ce pas, à se ressaisir pour éviter que le pays, le Sénégal, ne sombre. Et je crois qu'il doit être vraiment bien écouté, parce que c'est extrêmement important qu'on fasse attention, qu'on évite des tiraillements inutiles. Ça peut plonger notre pays dans une situation difficile. Et chaque homme politique, chaque acteur politique a le devoir de l'écouter et de prendre toutes les mesures de son côté pour que justement cette situation n'arrive jamais. Ceci dit, je voudrais aussi revenir un peu sur la situation qui a défrayé la chronique pendant toutes ces dernières semaines et qui est liée un peu à ce que je disais tout à l'heure par rapport à la sortie du khalife général actuel de Tidjane, la nécessité de faire en sorte que la paix puisse régner dans notre pays. Ce qui s'est passé avec l'affaire de Khalifa Sall est vraiment tout à fait regrettable. Regrettable en ce sens que, non pas parce qu'il ne doit pas être interpellé en tant que citoyen si la justice l'estime nécessaire, mais par ces types que tout le monde a noté, qui est vraiment déplorable. Je pense que nous devons faire en sorte que la justice soit là pour tout le monde. Qu'il n'y ait pas des hommes qui soient protégés parce qu'ils sont proches de celui qui dirige, et des hommes qui sont voués donc à la justice simplement parce qu'ils sont à un moment donné en position de différence de point de vue avec le chef de l'État. Ça vraiment, je crois que ça a choqué tous les Sénégalais. Nous aimons tous que, effectivement, quand vous êtes un responsable, vous devez absolument rendre compte de votre gestion. Ça, c'est nécessaire. Donc, de ce point de vue, il n'y a absolument rien à dire. Mais par contre, le fait qu'il y ait plusieurs dossiers qui sont en souffrance et que le président lui-même ait affirmé devant tous les Sénégalais avoir mis certains dossiers sous son coude, ça pose un vrai problème. Et ça, ce n'est pas acceptable sous aucune forme. La justice doit être là pour tout le monde. Elle est rendue pour le peuple sénégalais, elle doit être équitable. Et de ce point de vue-là, il y a un vrai problème. Quand le procureur déclare justement que ne pas comprendre des attaques qui sont faites à la justice, en réalité, ce qui est déploré, c'est le travail qui est fait en amont. Pourquoi mettre à disposition certains dossiers et pas d'autres? Parce que simplement ceux-ci sont proches du président et d'autres ne le sont pas. C'est ça qui n'est pas acceptable. Et ça qu'il faut reconnaître. S'il y a des dossiers qui sont déposés également, la célérité avec laquelle le dossier de Khalifa a été traité, ça quand même, ça attire l'attention de tout le monde. Alors ça ne peut pas ne pas être déploré. Ce que nous disons, c'est que il faut qu'on comprenne que le premier geste, n'est-ce pas, pour mettre un pays sur les rails d'une vie paisible, eh bien, c'est d'être juste. Il faut qu'on le rappelle et qu'on laisse là-dessus. Un gouvernement, pour être fort, doit être d'abord juste avant tout. On ne peut pas être fort si on n'est pas juste. Et ça, c'est un vrai problème. Et ça nous ramène justement à ce problème récurrent de la séparation des pouvoirs. Nous l'avons dit au MRDS à plusieurs reprises. Si l'exécutif continue de le faire comme il l'a toujours fait, c'est-à-dire avoir une mainmise sur la justice, alors, interpeller des personnes par le biais du procureur, qui est sous la responsabilité du ministre de la Justice, et ce ministre de la Justice sous la responsabilité du président lui-même, ça pose problème. Je dis, pendant tout le temps qu'on a mis pour le traite des biens mal acquis, mais ça a été excellent, tout le monde a dit, ok, il faut.
Parce que quand même, on ne peut pas accepter que dans ce pays, un pays aussi pauvre, qu'on parle de milliards détournés et que les gens ne prennent pas le temps de voir tout ça au clair. Mais quand il faut le faire, encore une fois, il faut le faire dans l'intérêt unique et exclusif du Sénégal. Nous l'avons rappelé dans le passé. Nous avons tous suivi qu'ici, il fut un temps, il n'y a pas longtemps, le procureur de la République s'était autosaisi pour mettre au clair, justement, l'accusation qui était venue d'un ministre accusant un autre Premier ministre d'avoir volé 114 milliards. Mais ce que nous avons tous noté après, mais l'affaire s'est arrêtée comme ça parce que le président l'a voulu. Et ça, c'est un vrai problème. Si le procureur ne se saisit pas pour régler un problème de 114 milliards, alors qu'on va inquiéter quelqu'un pour 1,8 milliard, il y a quand même un problème quelque part. Est-ce que vraiment on joue pour l'intérêt du Sénégal? Et donc c'est ça qui est déploré. Ce pays n'avancera jamais tant qu'on est dans ces petits calculs politiques. Tout le monde doit jouer pour la justice, pour l'égalité devant la loi. Et ça, nous ne pouvons que le déplorer, appeler les autorités, en tout cas, à prendre conscience de cela. Vous savez, le pouvoir, on l'a parce que Dieu le veut. Quand Dieu voudra que ça cesse, ça cessera. Il n'y a rien à faire. Et donc, le moment qu'on l'a, on n'a qu'à être juste soi-même. Au-delà de la mission qu'on a à faire devant les Sénégalais, il ne faut jamais oublier que la reddition de compte auprès de celui qui a créé est incontournable. Ça arrivera tôt ou tard. Et donc, je pense que c'est pas parce qu'on est en politique qu'il faut détruire tout ça. Alors, donc, nous appelons vraiment le président à revenir à se rendre compte qu'il est président de tous les Sénégalais. Nous l'avons tous élu. Nous reconnaissons cette posture de président de tous les Sénégalais. Et nous, il doit jouer à égale distance par rapport à tous les Sénégalais. C'est totalement inacceptable. Cette puissance-là que Dieu a mis en ses mains, c'est d'utiliser pour fragiliser parce que ces mailles sont un peu choix. C'est une partie sur les banquiers. En tout cas, c'est à cela que nous appelons les vérités activations pour tout ça. Et donc, nous sommes totalement en phase avec cette sortie du Khalife général des Tidianes, appelant à apaiser la situation pour qu'on n'arrive pas à une situation d'émotion. Voilà, par rapport à ça, ce qu'on a voulu. De façon générale, pour les élections qui sont en vue aussi, nous avons noté, effectivement, par rapport aux commissions d'inscription, qu'il reste encore des postes au Sénégal où les gens peinent à s'inscrire. Nous appelons donc les autorités à prendre plus de mesures, en tout cas, qui permettent justement à tous les Sénégalais qui le souhaitent et qui sont en âge de voter de pouvoir s'inscrire, n'est-ce pas, sans être dans une situation extrêmement difficile de devoir passer des nuits blanches pour s'inscrire. Une démocratie, ça se mesure également, justement, par rapport à ces nombres d'électeurs. Et donc, si on a un nombre faible d'électeurs, évidemment, il faut s'attendre à ce que, justement, beaucoup de Sénégalais ne votent pas et ne participent pas donc à la décision qui consiste justement à élire les représentants. Et quand on parle de représentants, on représente le peuple.